Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre les Flash Info de ce mardi 13 mai 2025 sur Kivu Morning Post Télévision. En raison d'une recrudescence des cas d'insécurité à Goma, les services de sécurité de l'AFC M23 qui contrôlent la ville intensifient leurs actions de bouclage. Lors d'une opération menée dans la matinée du lundi 12 mai 2025, plus de 10 armes ont été saisies ainsi que plusieurs bandits et des effets militaires dans le quartier Mugunga. Reportage. Les bouclages organisés dans différents quartiers de la ville de Goma par les services de l'ordre de l'AFC M23 donnent de bons résultats. Plus de 10 armes saisies ainsi que plusieurs bandits et des effets militaires ont été trouvés dans le quartier Mugunga après le bouclage effectué dans la matinée de ce lundi 12 mai 2025. L'objectif de ce bouclage est de mettre la main sur les bandits qui insécurisent la population de la ville de Goma. Les habitants espèrent que ce bouclage aidera à restaurer la paix. Mwenenda kutana selo hii bouclage ni nani ya bien, ni idée ya bien. Parce que sa mtabana ule baba wa mwafeni yangu, akishaniambia alikuwa na mtu fulani mule mwake, ndatambua kama ule mtu namjua ama kama simjua. Hii bouclage kwanza ni ya mzuri sana. Systeme ya bouclage antukani ya mzuri sana. Mungu awabariki kwanza. Sawa jana magharibi nikaona mtu anaanza kukuya iko na hesabia manyumba, kumukimbia ako akatutoroka akakimbia. Nikaita chef de quartier nikampatia zile habari. Quelques civils arrêtés pendant le bouclage du quartier Mugunga seront relâchés après leur audition, a déclaré Dunia Muderwa Daniel, membre de la coordination provinciale de la mobilisation et recrutement. Et donc l'AFC n'est pas là pour terroriser les gens, hein? Ils sont là pour des mesures sécuritaires. Lorsque la vérité sera établie et que l'on prouve que ce sont des civils, ils n'ont rien à faire avec les Wazalendo et l'armée FARDC, ils seront libérés. Signalons que cette activité de bouclage est effectuée avec professionnalisme et concernera tous les quartiers de la ville de Goma. Un rendez-vous mensuel a été établi entre la FEC et le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, nommé par l'AFC M23 pour examiner les difficultés des opérateurs économiques. Le vice-gouverneur de l'AFC M23 a affirmé que ceux qui imposent des taxes illégales à la population agissent en contradiction avec la vision du mouvement. Selon lui, dans toutes les zones sous leur contrôle, une seule taxe officielle est en vigueur. Une rencontre mensuelle sera désormais organisée entre le gouverneur de la province du Nord Kivu et la Fédération des entreprises du Congo, FEC Nord Kivu, afin d'examiner et évaluer les difficultés que rencontrent ces opérateurs économiques. La décision a été prise ce lundi 12 mai 2025 par le gouverneur de province du Nord Kivu, Musanga Bahati Erasto. C'était au cours de la réunion avec les membres de la FEC tenue à son cabinet de travail. Le gouverneur Bahati Musanga Erasto a rappelé à ses interlocuteurs que son gouvernement prône la bonne gouvernance et s'en vante en guerre contre les tracasseries fiscales étant donné que toutes les taxes sont payées au guichet unique. À cette occasion, les membres de la FEC ont exposé au gouverneur de province les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités. Le président de la FEC Nyiragongo, qui a participé à la réunion, s'est dit satisfait car une commission ad hoc vient d'être mise en place pour examiner les taxes payées à la barrière de Kanyaruchinya. Banyanga Butaka Boniface, président de la FEC Nyiragongo. Mambo ya gishe uniki ilikuwa imetajiwa tangu mbele. Ole ni kwamba wengi walikuwa wangali wanalipisha. Kwa hiyo hata saa hii nimepewa mwenye charge na finance, tunatafuta enda naye kuterrain kwa mfano kuangalia juu ya bariera ya Kanyaruchinya, sababu ameonyesha kama bariera ya Kanyaruchinya hatuwezi lipa kitu ambacho kimenunuliwa Goma. Hatuwezi kilipia sababu kinatoka Goma kilisha lipa taxe ya frontiere kuingia, kitu ya kuingia kupo ya Goma hakitalipa tena na japo kilipia wakati kilingia. Ile multiplication de taxe inachaka tunapandisha bei, hasa raia wa Goma hawaone kama umuhimu ya kuendelea kulipa sababu inakuwa saa gisi unyanyasi. Ametupromete kama ile mambo inombe ikome tangu leo. Signalons que le gouverneur de province a révélé aux membres de la FEC les différents projets que la province compte réaliser en faveur de la population de la province du Nord Kivu.
Nous poursuivons ces flash infos sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Entre le 1er et le 8 avril, des groupes armés se sont affrontés à Massissi Centre, faisant au moins 10 morts et 8 blessés, pris en charge à l'hôpital général de Massissi, désormais saturé selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Les 11 et 12 avril, 11 corps sans vie ont été découverts à Moulindi et Mayangose. Ces personnes auraient été enlevées dans leur champ les 2 avril, près de Beni. Au total, au moins 20 civils ont été tués lors de la première quinzaine d'avril avec des corps retrouvés à Kabale-Katambi et des victimes à Goma lors d'actes criminels, rapporte Lucha. Et puis le ministre d'État en charge du développement rural, Mouindo Nzangi Butondo, a entamé le 12 mai 2025 une visite officielle dans la province du Haut-Uele. Cette visite, qui commence par plusieurs activités dans les périphéries d'Issiro, se poursuivra dans les territoires mardi. Reportage de la cellule de communication. Un endroit où la province réfléchit comment relancer les cultures pérennes dans les Haut-Uele. Ce n'est pas que de la théorie, je crois que vous êtes en train de voir vous-même qu'ils ont des gigantesques pépinières pour les cacaoyers et les cafés. Et ça entre vraiment dans la logique de ce grand programme qu'on nous a donné, le PADER, consiste à réveiller les cultures pérennes dans tous les pays en accompagnant des familles qui doivent avoir chacun à côté de sa maison au minimum 1 hectare de cultures pérennes, que ce soit les cafés, que ce soit les cacao, que ce soit les palmiers. Et donc je suis très heureux que je retrouve une province qui est déjà lancée dans ces projets et je voudrais les rassurer qu'ils vont être parmi les provinces pilotes qui vont accompagner ces projets pour que dans chaque village, qu'on puisse créer des villages dans lesquels effectivement chacun aura au moins un champ où il a une culture pérenne. Je voudrais vous dire, par exemple, que la province du Nord Kivu, c'est la province, en tout cas pour la partie du Grand Nord, qui n'a pas de minerais. Mais c'est aussi la province où, en République démocratique du Congo, vous trouvez les gens les plus riches. Mais est-ce que vous savez que le Nord Kivu seul exporte 150 000 tonnes de cacao, ce qui représente par an aux environs de 1 milliard de dollars américains qui entrent seulement pour le cacao. Et c'est pour cela que vous voyez les EDF. Les EDF, c'est l'arbre qui cache la forêt. Puisque derrière, c'est de venir perturber cette économie-là, qui est une économie villageoise, où les gens, ils ont 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Et donc j'encourage mon frère, mon oncle le gouverneur. Et je lui dis, c'est ça qu'on doit faire si on veut ressusciter ce qu'on appelle l'économie rurale, si on veut redonner à la population rurale, aux villageois, leur pouvoir d'achat. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a dit la revanche du sol sur le sous-sol. Mes chers frères les Ouélés, l'or, tous ces dragues qu'on voit, à un moment ça va disparaître. Et nous allons nous retrouver que nous sommes restés nus. Nous n'avons rien gagné. Ce qui restera à nous, ce sont les plantations. Les Ouélés d'antan, c'était le café. Les Ouélés d'antan, c'était le palmier. Je crois que c'est avec ce projet ici qu'on va reprendre le mot Ouélé. Et je voudrais vous dire que l'autre barrière, ce sont les routes de cette agriculture. Et on est là pour les routes. Ne croyez pas que ça va rester comme ça. Quand ça sera ouvert ici, les gens vont venir chercher, pas seulement de l'or, ils viendront chercher aussi le café, l'huile de palme et le cacao. Et je voudrais que nous puissions avoir la possibilité de les leur offrir. Messieurs et dames, voilà tout pour ces flash infos de ce mardi 13 mai 2025. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.